Congo ne tombera jamais. Et suivez très bien cette vidéo. La réponse de Monsieur Bertin Koroli, il a bien répondu, Madame Catherine Colonna. Par nos peuples, mais je voudrais ici envoyer une mise en garde au ministre Colonna Catherine. Nous, Africains, ne nous mêlons pas des histoires de la France. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que vous vous portez très bien. Nous disons un grand merci à ceux qui sont en train de nous suivre de partout. Que le Dieu qui connaît l'Afrique, que le Dieu qui connaît les Noirs, le Dieu qui connaît le blanc, les rouges, le Dieu qui connaît toutes les races, vous bénisse et que ce Dieu-là vous soit vraiment favorable. Merci de suivre et de continuer toujours à suivre votre chaîne KTJ News Monde. Et je vous souhaite un bon mois de novembre. Un bon mois de novembre et que la paix, le bonheur, la grâce de Dieu vous soit favorable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo. Cette vidéo, ça va essayer un peu de réveiller quelques consciences. Peut-être tu as déjà suivi cette vidéo ou peut-être tu n'as pas encore suivi cette vidéo. Vous le savez mieux que moi, mesdames et messieurs, le président Mohamed Bazoum, il est détenu à Niamey depuis qu'il a été démis par le militaire le 26 juillet. Jusqu'à présent, il n'a pas été libéré. Alors, il y a une chose, c'est 3 novembre, la diplomatie française, conduite par sa chef Catherine Colonna, a effectué une visite à la CEDEAO avec une seule pensée et une seule but de renforcer, de préparer les militaires français à intervenir pour la libération du président Mohamed Bazoum. C'est le sujet dont nous allons essayer un peu de partager ensemble avec vous. La grande question dont moi je suis en train de me poser, qu'est-ce que la France veut en Afrique? Moi je condamne personne, je ne suis pas contre le blanc, je ne suis pas contre qui que ce soit, je suis en train de faire mes analyses calmement étant qu'un panafricaniste. Qu'est-ce que la France est en train de vouloir faire en Afrique? Pourquoi mettre son nez dans les affaires des autres? Est-ce que là-bas, en Europe, nous avons nos bases militaires africains là-bas en Europe? Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous dire réellement si un pays d'Afrique a ses bases là-bas en Europe ou même aux États-Unis? Pourquoi s'ammêler aux affaires des autres? Mesdames et messieurs, il y a une personne qui est mieux placée. Il a fait une vidéo. Lui, il s'appelle M. Bertin Koroli. Dans sa vidéo, mesdames et messieurs, il a essayé de répondre sauvagement. Et sur sa vidéo, mesdames et messieurs, pourquoi il a fait cette vidéo? Il a fait cette vidéo par rapport à un communiqué que je vais essayer un peu de lire pour vous. C'est 3 novembre. La diplomatie française conduite par sa chef Catherine Colonna a effectué une visite d'amitié à la CEDEAO au Nigeria. Elle a été reçue par son homologue nigérien Youssouf Maïtama Tugor. Voilà. Elle dit être venue réaffirmer le soutien de la France à la position de la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Cette visite intervient alors que la CEDEAO a fait savoir qu'elle préparait une intervention militaire pour libérer le président Mohamed Bazoum, toujours détenu à Niamey, depuis qu'il a été démis par le militaire le 26 juillet et n'a pas été libéré malgré les négociations menées avec le pouvoir militaire du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez bien lu
s'est communiqué avec moi. Cette dame que vous êtes en train de voir, elle vient de la France. Elle est envoyée par la France. Elle est en train de se préparer afin d'organiser, de mieux mobiliser les militaires français avec une seule pensée d'aller renforcer d'autres pays africains corrompus, je dirais, pour aller libérer le président Bazoum. Pourquoi la France veut toujours s'ammêler aux affaires des Africains? Je vous laisse, mesdames et messieurs, à suivre bien cette réponse. Mettez-vous, installez-vous et suivez très bien cette vidéo. La réponse de monsieur Bertin Koroli, il a bien répondu, madame Catherine Colonna. Chers Africains, membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, Bertin Koroli est mon nom, président de l'Alliance Iroko, candidat à la candidature Bénin présidentielle 2026. Je suis économiste fondamentaliste, je suis psychologue de la communication et je suis un partisan du Niger, du Mali, du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et autres pays. Je voudrais ici que cela soit écrit et entendu par nos peuples, mais je voudrais ici envoyer une mise en garde au ministre Colonna Catherine. Nous, Africains, ne nous mêlons pas des histoires de la France. Ne nous mêlons pas des histoires de l'Union européenne. Quand les gilets jaunes demandaient la démocratie en France, nous ne nous sommes pas mêlés à cela. Que ce soit la première et la dernière fois que Madame Colonna Catherine vienne menacer nos États. De quel droit, diantre, de quoi elle se mêle? La France veut financer la CEDEAO pour lutter contre les coups d'État et la restauration de la démocratie. C'est quoi la démocratie, Madame Colonna Catherine? Si vous étiez un pays démocratique, si vous étiez préoccupé par la démocratie, vous vous préoccuperez du sort qui est fait à Sonko au Sénégal. Je vous le dis, et que cela soit écrit. Sonko, empêché d'être candidat au Sénégal, vous aurez un président qui sera bazoumé 2 ans ou plus tard après son élection. Et vous viendrez chanter démocratie. Laissez nos pays en paix. Vous, après avoir ruiné notre devenir, après avoir volé nos pays, vous venez nous vendre la démocratie. Vous pouvez parler de démocratie, vous? Vous pouvez parler de droits de l'homme? Vous voulez qu'on vous sorte les archives? Parce que si on les sort, les Noirs vont commencer par égorger les Français. Alors taisez-vous, occupez-vous de votre pays et ne venez pas nous donner des leçons de démocratie. Les présidents africains, et que cela soit entendu par tous, qui vont se mettre à jouer le jeu de la France, heureusement nous avons encore des armées, ils seront bazoumés. Mais diantre, quelle est cette histoire de dire vous voulez soutenir la CEDEAO? Quelle CEDEAO? Et c'est qui la CEDEAO? Les populations disent qu'elles ne veulent pas. Vous ne faites rien pour la démocratie des peuples. Vous prenez les pantins que vous faites président, qui malmènent leur population, qui tuent leur population. Et quand les populations disent non, vous dites non, vous voulez restaurer la démocratie. C'est quoi la démocratie? Y a-t-il de démocratie chez vous? Vous gouvernez par le 49-3. C'est ça une démocratie? Madame Colonna Catherine, je m'appelle Bertin Koroli. Et ceux qui me connaissent chez moi m'appellent Cheoure Boukoukoui. Ne nous provoquez pas. Je ne suis pas activiste, je suis un homme politique. Et j'évite d'aller dans certaines considérations. Mais ne m'ajoutez pas à ceux qui s'en prennent à la France. Quelle est cette histoire? Vous voulez que le Nigeria ait un siège permanent aux Nations Unies? Soit. Si c'est pour que le Nigeria devienne un traître attaquant les autres pays africains, eh bien vous nous aurez sur le dos. Parce que le Nigeria, c'est qui au fait? Vous croyez que l'armée nigériane, même si vous lui donnez toutes les armes du monde, peut battre un peuple comme le peuple nigérien, comme le peuple burkinabé, comme le peuple malien, comme le peuple béninois, comme le peuple nigérian? Mais ça, c'est quoi ça?
De quel droit vous mêlez de nos situations politiques chez nous? Est-ce que nous on se mêle de vos histoires? Gaza, on est en train de maltraiter, de tuer les populations palestiniennes. Non, vous n'avez pas trouvé droit de l'homme. Vous n'avez pas de démocratie à dire là-bas. Et c'est les Africains. Quel est votre problème avec l'Afrique? Vous êtes noirs, vous? Qu'est-ce qu'on a en commun? Vous êtes blanches, nous sommes noirs. Laissez-nous en paix. Et cessez de nous vendre la démocratie à 2 balles. Pour vous, la démocratie, eh bien, c'est 2 loups et une chèvre qui parlent du déjeuner. Et les 2 loups demandent à la chèvre qu'est-ce qu'on mange à notre déjeuner aujourd'hui. C'est ça pour vous la démocratie. Vous prenez quelques opportunos profitos situationnistes qui malmènent leur peuple à votre profit. C'est ça votre démocratie. Et quand les populations décident de se défendre, et quand on dit la population, c'est civil et militaire. Quand les militaires avec leur peuple descendent vos complices, vous dites qu'il n'y a pas de démocratie. L'ordre constitutionnel, c'est quoi l'ordre constitutionnel? Laissez-nous avec nos militaires au besoin. Laissez-nous avec nos dictateurs au besoin. L'Afrique était encore plus heureuse quand elle avait des dictatures que ce que vous nous avez vendu comme démocratie. Basta ya, kayate. Taisez-vous et ne nous embêtez pas. Ne nous cherchez pas. Nous sommes le 4 octobre 2023. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous étiez tellement nombreux à suivre la vidéo de monsieur Bertin Koroli. Il a bien répondu à cette dame que vous êtes en train de voir. Cette dame, elle s'appelle Catherine Corona. Je ne sais pas. Après avoir, mesdames et messieurs, suivi la vidéo de cet homme, j'ai essayé un peu de rémunérer quelques points dont j'aimerais enfin faire quelques analyses par rapport à sa vidéo. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, après avoir ruiné nos pays, et vous venez enfin de nous parler de la démocratie. La démocratie, c'est la meilleure des choses que les impérialistes, je dirais même les ennemis de l'Afrique sont en train d'utiliser afin de contrôler, de continuer toujours, excusez-moi, à contrôler l'Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique puisse se développer. Ils veulent voir en place les gens qu'eux-mêmes ont placés afin qu'ils puissent mieux contrôler l'Afrique. Parce que vous savez bien, ces gens sont en train de voler les richesses, sont en train de détruire l'éducation des peuples africains. Ils sont en train, ils ont détruit la politique africaine. La manière dont ils ont passé afin de ruiner l'Afrique. Et maintenant là, ils sont en train de nous parler de la démocratie. Quelle démocratie la France doit nous imposer? C'est de quelle démocratie la France va nous parler? La France elle-même, elle est démocrate. En regardant bien ce qui se passe en Afrique, est-ce que la France peut vraiment nous donner la leçon sur la démocratie? C'est quelque chose qui est impossible. Le message dit encore une chose. De quel droit vous avez, il a dit bien à la France, vous avez, vous la France, de venir dans nos affaires? De quel droit vous avez de venir s'emmêler dans les affaires des Africains? Est-ce que vous êtes des Noirs? Est-ce que ces affaires vous concernent ou comment? Madame Catherine Colonna, vous avez quitté votre pays et vous êtes venu ici en Afrique donner des ordres. Vous avez vu les gilets jaunes en train de marcher là-bas en France. Est-ce que vous avez remarqué la présence des Africains? Parce que nous ne voulons pas s'emmêler dans vos affaires. Pourquoi vous voulez toujours s'emmêler dans les affaires de l'Afrique? Est-ce que vous êtes des Noirs? En quoi cette affaire vous concerne? Mesdames et messieurs, il y a un temps qui est en train d'arriver. Il y a un temps, le temps dont l'Afrique sera respectée. L'Afrique sera honorée, couronnée. Mais si vous les impérialistes, vous ne décidez pas à négocier avec les vrais Africains, maintenant, le temps qui viendra, ça sera déjà trop tard. Mais ce Bertin, il a mis en garde encore le président africain qui chercheront de s'aligner avec la France.
Nous voulons une Afrique unie. Nous voulons une Afrique avec la même pensée, la même mentalité, les mêmes idées. L'Afrique de nos ancêtres, ça ne doit pas être comme ça. L'Afrique de Thomas Sankara, ça ne doit pas être comme ça. L'Afrique de Lumumba, ça ne doit pas être comme ça. L'Afrique de Nelson Mandela, ça ne doit pas être comme ça. L'Afrique de Martin Luther King, l'Afrique de Kwame Nkrumah, ça ne doit pas être comme ça. L'Afrique doit être unie. Et il a mis en garde les traîtres, ceux qui vont s'aligner avec les impérialistes. C'est que je dis, je ne vais pas ramasser ça quelque part. Ce ne sont pas aussi mes paroles, mais ce que j'ai puisé dans cette vidéo que je viens de vous présenter de M. Bertin. Parce que vous le savez bien que moi, l'Afrique était heureuse. Et même dans vos commentaires, il y a certaines personnes qui seront d'accord avec moi. L'Afrique était heureuse alors qu'ils étaient dans la dictature. Alors que l'esprit de dictature régnait en Afrique, l'Afrique était tellement heureuse. Alors qu'il n'y avait pas de la démocratie en Afrique, l'Afrique était organisée et l'Afrique était heureuse. Vous avez amené la démocratie en Afrique. Vous avez rendu léger la politique africaine. Vous avez détruit le pouvoir du peuple africain. Je ne sais pas. Apparemment, nous avons toujours besoin de la dictature. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que l'Afrique marchera avec l'esprit de la dictature. L'Afrique marchera avec l'esprit de Mobutu Sese Seko. L'Afrique marchera avec l'esprit de la dictature. Parce qu'un Africain ne va pas s'organiser avec la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la pensée des Africains. La démocratie, c'est la pensée de l'Europe, des Européens, des Américains, des étrangers. Venir avec la démocratie en Afrique, c'est détruire la politique de l'Afrique. À Lingala, on dit que l'homme noir, il écoute mieux. Quand tu le présentes, il est fou. C'est ça, mesdames et messieurs. Alors, M. Bertin, Corone, il a dit de faire passer, de faire circuler son message un peu partout. Parce que ce message est sorti, cette vidéo est sortie les 4 novembre, je crois. Donc, le pourquoi de cette vidéo, il a essayé de mettre mise en garde. Parce qu'actuellement, la France s'organise pour aller libérer le président Bazoum. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Pourquoi ne pas aller au Palestine là-bas? Pourquoi ne pas aller là-bas? Pourquoi ne pas aller là-bas? Et vous nous parlez de la démocratie. Quelle démocratie dont vous voulez nous enseigner? Parce que pour la France, la démocratie est comme ceci. Delou et une chef en train de marcher dans la bourse et ils étaient en train de parler de déjeuner. Et pour vous, la démocratie est comme Delou et une chef en train de marcher ensemble dans la bourse. Du coup, les loups s'est mis à poser la question à la chèvre: qu'est-ce que tu as préparé pour notre déjeuner? C'est ça la démocratie dont vous voulez nous présenter. La démocratie, afin de voler nos richesses. La démocratie, enfin, que vous puissiez toujours continuer à nous contrôler. Ça va terminer bientôt. C'était ça. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Essayez un peu de partager cette vidéo. J'ai besoin de voir dans vos commentaires vos avis par rapport à la descente de la France, par rapport à la visite de Madame Catherine Corona. Je vais voir vos commentaires. Partagez la vidéo. Je vous aime beaucoup. Appuyez sur la cloche de notification afin de rater aucune de nos vidéos. Nous disons un grand merci aux gens qui sont en train de nous soutenir par les commentaires, par leurs petits riens, afin que la chaîne puisse respirer. Vraiment, nous vous disons un grand merci. Nous avons des âmes à nourrir, nous avons des ONG,
si vous voulez contribuer à cette œuvre, à ces grandes chaînes par rapport aux grandes choses que nous avons, aux grands projets que nous avons, je crois que le numéro est affiché au bas de l'écran. Essayez un peu d'écrire à ce numéro-là, vous allez vous enregistrer et vous serez parmi nos partenaires. Si vous avez vos publicités, vos spots, vous avez des trucs à vouloir que les gens puissent le voir dans notre chaîne, essayez aussi de nous écrire. À la RDC, déjà, les élections s'organisent, se préparent. Je lance ce message à tous les politiciens, à tous les députés, à tous les ministres. Notre chaîne est déjà certifiée. Notre chaîne est suivie à plus de 25 millions de personnes partout dans le monde. Le blanc, le noir, le rouge. Alors, si tu veux passer ton message, tu veux passer à l'émission, essaie un peu de nous écrire à ce numéro qui est affiché au bas de l'écran. Et nous serons vraiment contents de vous recevoir. Un grand merci à l'ingénieur, celui qui maîtrise la machine et la caméra, Mouna Dior. C'est grâce à lui que vous avez de belles images et des sons de la bonne qualité. Un grand merci aussi au DG de la chaîne, Israël. Mais c'est Israël là où vous êtes, que Dieu vraiment vous bénisse. Nous vous aimons et je vous donne rendez-vous bientôt là. Sinon, ne dis à personne, partage la vidéo. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Sauvons le Congo. Sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.